Je sais pas si on te l'avait déjà Merci. dit, là, mais... Ben, ma mère me l'a toujours dit. OK, ben, Ben, c'est... depuis que j'ai une vraie voix, là, la Ben, jeune. oui, effectivement. Là, peut-être que le jour 1 était dégueulasse, ta voix, Ouais, je sais pas. les 15 premières années, c'était plus ardu. OK, t'as mué sur le tort, mon chum. Je sais pas c'est quand j'ai eu ma vraie voix. Faudrait que je recheck des vieux films que j'ai faits. Ben, j'en profite pour poser la question, on va te présenter un moment donné, mais depuis quand tu fais des films, en fait? Écoute, c'est l'histoire basique un peu là, de IMDb Trivia Stuff. Là. OK. C'est vraiment depuis que j'étais un petit gars, là, depuis que j'ai, je te dirais, 8-9 ans, là, vraiment, là, mon père avait une caméra, m'a montré comme iMovie, j'avais OK. comme 8-9 ans, je capotais, je peux mettre des titres, puis là, c'est comme, tu peux créer quelque chose, tu sais. Je faisais à partir de comme dans Square, je faisais aussi des sketchs audio OK. avec mes amis, là, tu sais, un peu à la François Pérusse. Nice. Puis, Sur des cassettes, genre? ça? non, sur mon ordi, OK. puis après ça, je gravais ça sur des CD. Puis là, je collais des stickers. Puis j'avais fait comme... Rendu à la 6e année, j'avais fait comme 6 albums, si on veut, OK. de sketch. Puis c'était vraiment, vraiment la pire affaire que j'ai jamais faite de ma vie. Mais c'est pas trouvable. J'ai un vieux CD qui traîne chez nous, j'ai pas réécouté, j'ose pas. Tu sais, petite voix de petit gars, des petites jokes chez nous, on comprend rien. Ah, c'est... Mais ouais, puis je faisais des cours de théâtre à Boucherville, Ah. où j'ai grandi. Puis j'aimais plus ou moins le théâtre, ça me stressait. Puis j'avais du fun, là, c'était quand même amusant, mais c'était moins Ouais, c'était moins mon thrill. c'est très stressant, le théâtre. Ouais, c'est comme stressant. Les profs De de quoi? théâtre t'abusent, puis là, c'est 30 ans plus tard. Oh non, mais il était fin, mais... j'étais comme, c'est moi pour moi, tu sais, les comédiens aussi. Les comédiens, c'est une autre sorte d'individu, mais... C'est pas vrai, c'est des enfants de... On avait 7 ans, tu sais. Oui, Il y absolument. a des divas pas mal, Non, mais... oui, c'est... Non, mais il y avait aussi l'alternative cours de vidéo, genre ado vidéo, puis tout ça. Puis là, Oui, j'étais comme, absolument. je vais m'inscrire à ça. Puis Mhm. j'ai capoté, puis j'aimais ça les suivre. J'ai fait ça avec cette compagnie qui s'appelle les Ateliers Néron, OK, à Boucherville par Philippe Néron, qui ça fait du sens. fait du sens. Ben oui. Puis, écoute, ça a duré quand même. J'étais là jusqu'à 15 ans au moins. Pendant un bout, c'était les week-ends, là, puis je faisais un film par mois, genre, puis... OK. Fait que ça a été... Mais mon trip aussi, c'était comme d'apprendre des affaires là, puis Mhm. de les faire de mon bar. J'avais toujours comme ma petite compagnie de Je comprends, vidéo, je puis comprends. un forum de discussion à l'époque, des forums de discussion pour ma compagnie vidéo. Fait que toujours, il y a toujours eu un projet en background. J'ai énormément de courts-métrages qui traînent, là, puis qui Seigneur. sont pas toujours privés sur YouTube. Puis, Oh là là, c'est... je t'inviterais, je faisais ça dans le temps, mais là, il y a une pandémie, fait que c'est complexe, mais je faisais des parties de premiers films. OK. Ça, c'est des adultes qui boivent puis qui montrent le premier film qu'ils ont fait ou d'un premier film. Ouais. Généralement, ça crée du cringe qui fait boire plus. Ben, puis- c'est sûr, hein, ça doit être... Il y a du bon à retirer des fois là-dedans. Ouais. C'est les réflexes ou les pièges de faire du cinéma qui sortent sans arrêt. Là. Ah, mais moi, j'adore voir l'évolution. Là, tu sais, en stand-up, c'est la même chose. Là, tu sais, on se garde un peu pour se faire mal la première captation d'un show d'humour Ouais. qu'on a fait. Puis si tu dis que t'es bon, t'es C'est un pas menteur. normal, là. Ouais, c'est ça. Non, les premiers films sont pas Mm. bons. Puis c'est long, là. C'est Ouais. long avant que tu les trouves pas pires. C'est long avant que tu te trouves bon. Mm. Puis même là encore, c'est pas tout le temps le cas. Puis Mm. écoute, ouais, moi j'en ai énormément. Là. Je peux me faire des soirées. Là. Je pourrais faire une soirée. Ben, un jour. je te pose la question, en fait, parce que t'as dit quelque chose, puis je trouve ça fascinant. Te trouves-tu bon, genre? T'es rendu au point où tu te Est-ce trouves... que je me trouve bon? Ouais. Écoute, ça dépend des jours énormément. Mm. Je te dirais, en ce moment, je suis dans une passe où je me trouve pas bon. Ah! Ouais, et c'est comme un peu paradoxal un peu parce que j'ai plein de projets qui roulent. Mhm. J'ai des trucs qui sortent, tu sais, je reçois des fleurs en plus, puis c'est pas une période où je me sens comme OK. genre cool kid in town, là. Je me sens un peu l'inverse des fois. Mais il y a pas si longtemps, des fois, j'étais comme non, ça va, je l'ai l'affaire. Là, tu sais. OK. Je sais où je m'en vais, j'ai confiance en mes moyens. Mais je pense que ça peut être de même aussi pour la plupart des gens qui sont en création. Là. Il y a des semaines où tout va bien, puis il y a d'autres semaines où t'es genre, hey, je suis un véritable sac de merde. Oui, non, c'est ta mère va dire le contraire, mais moi je trouve que c'est très sain comme attitude, tu sais, dans le sens si tu trouvais bon tout le temps, ça finirait par devenir un désastre. Ben, je c'est pense. ça aussi. Tu sais, faut pas que ça tombe dans le côté plus dark de trop se taper sa tête. Puis Mhm. tu sais, moi, là, j'ai un premier film qui est en salle, donc il y a une première expérience avec ça qui est Mhm. l'ensemble de la patente. Donc, c'est pas juste genre, j'ai fait un film, ça sort, yes sir, bonsoir, j'ai appris de ça. C'est tout le release aussi qui est différent, le rapport à avoir des vraies critiques aussi. Mhm.
Le rapport aussi de sortir ton premier film, mais c'est le projet de quelqu'un d'autre un peu. C'est le projet de Mariana. C'est vrai. Donc, il y a tout un drôle de rapport. Puis après ça, de lire des critiques qui sont pas toujours nécessairement positives, de lire des reviews sur Letterboxd qui sont... que c'est vraiment malsain aller lire ça. J'en doute pas. Mais écoute, en même temps, tu reçois ça... Sur le coup, c'est comme un petit coup dans le ventre. Ça te surprend aussi. Les premières semaines, j'allais checker vraiment souvent là, en deux meetings. En plus, c'est en plein dans un blitz de job. Fait que là, tu vas, mettons, aux toilettes d'un meeting de montage. Puis là, tu checkes. Puis là, genre... quelque chose de super rough que tu lis. T'es genre, oh my God. Oh my God. Je suis pourri. Puis là, tu reviens. Puis pour le montage. Puis là, le monde, il te pose des questions. Puis t'es ailleurs. Là, t'es genre, je suis tellement pourri. Mais bon, une fois que tu digères le premier impact de la critique négative, tu te dis, je pense, c'est important d'en retirer quelque chose peut-être. Là. Des fois, quand c'est pas juste fuck you, t'es laid. C'est pas ce genre de critique-là que je reçois. Là, ça peut pas juste être ça. Ben, en cinéma, je pense au moins, on reçoit pas, c'est pas des insultes sur moi personnellement, mais ça revient au même. Là. Je le prends super personnel. Je rêve un peu que Pod, c'est 100% des critiques qu'il y a eu ever. Fuck you, t'es laid. Pod, il se fait. Il se fait juste shamer. Ouais, on se fait pas trop shamer en réalisation, je pense. Ça dépend, écoute. Je dis ça. Knock on wood, là, mais... Ben, oui, effectivement. Mais ça te reste, puis je pense qu'il faut que tu aies un petit apprentissage de tout ça, tu sais, peut-être, quelque chose qui... peut-être que c'est vrai que je pourrais peut-être pousser plus cette affaire-là. Est-ce que ça, c'est vrai que c'est devenu une béquille dans mes affaires? Tu sais, pas prendre pour du cash ce que ce user-là a dit, là, tu sais, mais... Absolument. Ce user-là. Je sais pas, je connais pas le gars. Je sais. La review, ça disait comme... il critique beaucoup le film, évidemment, là, tu sais, puis il dit... la réalisation est poche, sans bon sens, avec ses chants contre chants ultra convenus. Aucun respect pour le médium. Aucun respect pour le médium, ça te reste en tête. Mais j'adore le médium. Je vais te prévenir tout de suite en passant. Je dis souvent mais ça veut juste dire j'écoute, ça veut pas dire je suis d'accord. Okay. Fait que c'est... OK, c'est bon. C'est bon, la nuance est bonne. Oui, mais je pensais pas que t'étais genre c'est vrai, je l'ai revu hier. Non, c'était moi. I agree. C'était moi Snowboard 69. C'était moi le user. Mais tu sais, tu lis ça, puis c'est super comme... Cloud, là, tu sais, c'est quand même rough, là, tu te dis ça n'a pas de bon sens comme un poche, là, tu sais, t'es genre, ben, il me semble pas si pire, tu sais, je veux bien, là, tu n'es pas obligé de triper, mais puis après ça, tu te dis, hey, écoute, c'est vrai que c'est une question que j'avais ces derniers temps, tu sais, en plus avec la COVID, on est obligé de faire beaucoup de coverage, on peut pas faire beaucoup de mise en scène, fait qu'on finit, puis là, des fois, c'est le 2 mètres, les masques, tout ça, fait que tu te dis, on finit par faire beaucoup de chants contre chants, on finit par... Puis en humour aussi, en comédie, souvent, mais tu veux te donner du jeu pour tâter ton rythme en montage, pour être sûr que la mélodie comique soit au maximum. Fait que, tu sais, pas pour donner raison à ce gars-là, mais d'une certaine façon, ça a confirmé certaines de mes craintes, des réflexions que j'avais de « Hey, c'est vrai que des fois, on rely tellement là-dessus sur du coverage puis de surdécouper parce que aussi, ben, les scénarios, ben, c'est beaucoup de dialogue, c'est du dialogue. On n'a pas beaucoup de temps, on n'a pas beaucoup d'argent, fait que là, tu sais, on couvre ici, on fait un plan là, on fait un two-shot, on fait ça. Puis à un moment donné, je me disais, il me semble qu'il faut aller plus loin que juste du monde qui font blabla, puis de le découper conventionnellement. Après, bon, les chants contre chants, c'est un peu aussi le langage du standard, là, tu sais, c'est comme dire, vos petits plans larges. Ben oui. Arrêtez-moi. Je suis tanné de voir tout, là. Je suis tanné de voir vos plans larges. Tu sais, c'est comme, pour moi, il y a quelque chose de très étudiant de critiquer ça, là, de genre, je découvre le cinéma, puis là, c'est pas une pointe envers ce gars-là, si jamais il écoute. C'est juste une pointe envers les étudiants. C'est une pointe envers les étudiants de cinéma. Non, mais il y a de quoi que je me reconnaissais là-dedans de critiquer quelque chose de vraiment de base que quand t'es dedans, c'est comme critiquer genre, la cuisine, le sel, là. Le sel. C'est tellement plus grotesque, mettre du sel dans sa soupe. T'sais, mais mettons, c'est comme, oui, mais ça marche c'est un peu depuis 1000 ans. La base, c'est c'est le fonctionnement, c'est la roue de la patente. Ouais. Mais à travers tout ça, tu te dis, c'est vrai que, moi, je me dis, dans les prochains projets que j'essaye là, déjà de sortir un peu de ces carcans-là, ou pas juste m'appuyer là-dessus. Puis après ça, c'est aussi à l'écriture, tu te dis comment sortir un peu des conventions plus standards, sans virer dingue, là, mais... Absolument. Je pense qu'il faut retenir un peu. Il faut que ça te donne de quoi, du moins. Si tu vas te faire violence en lisant les affaires, assure-toi de repartir avec un petit peu de positif ou de matière à réflexion. Je pense qu'il faut. Je vais en profiter pour te dire, si t'es dans une passe où tu te trouves pas très bon, je veux juste te dire, t'es dans une passe où moi, je te trouve très bon. Je sais pas si ça fait une différence, mais c'est... Non, en fait, je vais en profiter pour te présenter. Je vais rusher au montage, je vais essayer de ramener ça au début, mais c'était super intéressant ce que tu disais aussi. Mais salut Alec Pronovo, réalisateur du film Maria, qui est en salle en ce moment. Comment ça va? Je te l'ai demandé en bas dans le lobby, mais je te le redemande maintenant. Comment ça va? Là, j'ai dit que je me trouvais pas, je t'en mais ça va super bien. Je suis dans un blitz de travail, je suis complètement brûlé, mais
ça va. Mais je rembarque direct là-dedans parce que t'as amené beaucoup de points qui étaient dans ma bullet point que je voulais amener, en fait. Premièrement, c'est tu juges puis tu remets beaucoup de choses en question par rapport à tes prochains films. Fait que déjà, c'est le fun parce que t'as une question si t'as l'intention de faire d'autres films, s'il y a des affaires comme en ce moment sur la table de Alec. Mais aussi, c'est ton premier, pareil. Tu sais, genre, je suis très critique de films aussi, puis je veux dire, le premier film est tellement regardé avec comme 8 étages d'excuses quand tu regardes, mettons, la carrière d'un réalisateur au final. Fait que si tes plans étaient convenus, c'est pas la pire chose que t'aurais pu faire. Non, en effet, tu sais, puis c'est la beauté aussi du cinéma dans le sens où c'est pas un art, tu sais, c'est pas nécessairement un young people's game, là, des fois, il y a d'autres, mettons, métiers que tu peux sentir plus la pression de faut que je performe avant tel âge, tu sais. Absolument. Puis en cinéma, c'est un peu comme c'est une longue évolution, là, c'est un long fleuve dans lequel tu vas naviguer, puis tu vas apprendre des affaires, tu vas faire des erreurs, tu vas avoir des réussites, puis tout. Puis c'est ça, c'est un premier film, il faut quand même que tu te le ramènes, puis je suis juste content de, tu sais, quand on l'a tourné, j'avais 26, là, tu sais, pouvoir tourner un long métrage à 26 ans. C'est fou, que ce soit, même si c'était des conditions tough, dans le sens où c'était en pleine deuxième vague, donc les mesures de distanciation sont dans le tapis, là, fait que ça compliquait tout. On avait 14 jours, donc c'est vraiment en bas de la moyenne de tournage d'un long métrage. Ben, c'est ce que j'allais demander parce que j'ai filmé un podcast avec Mariana Mazza il n'y a pas longtemps, puis c'est pas la dame qui a le plus de temps sur la terre non plus. Là, non, mais pour ça, on lui a dit, faut, là, c'est ça, là, c'est ça, 3 semaines-là, faut que tu sois all-in pour nous autres, puis elle l'a été, puis évidemment, elle a aussi celle qui écrit le scénario, Justine Philly, oui. Justine Philly aussi, puis elle le signe pas tout seul, évidemment. Puis, fait que c'est sûr que là, c'est son projet, là, c'est son ADN est au cœur de ça, fait que c'est comme, là, faut que tu sois stand-by pas loin, parce que sinon, ça va de soi, là. Ça allait de soi pour elle aussi. Là. Absolument, absolument. C'est très cool d'ailleurs que vous ayez travaillé avec Justine Philly. C'est même un running gag que je vais le dire finalement en public. C'est mon gag, ça. Mais des fois, je dis comme, mettons Justine Philly, du jour au lendemain, elle meurt. Qu'est-ce qui arrive à la télé québécoise? Qu'est-ce qui arrive à la télé québécoise en comédie? Il va y avoir un trou à combler. Là. Il va y avoir de la job pour la relève, en tout cas. Non, c'est ça, effectivement. Là, genre des gens un petit peu agressifs à l'école de l'humour, du genre gradués. Là. Ouais. Ben écoute, elle roule, ça sent bon sens. Justine est très efficace. C'est incroyable. Elle punch super bien. Puis ça a été vraiment cool de travailler avec eux. Moi, c'était la deuxième fois parce qu'elle travaillait sur le show de Femme ta gueule, mais c'était la première fois concrètement qu'on collaborait. Fait que non, c'était très cool. Génial. J'aimerais ça qu'on parle aussi parce que j'ai aimé Maria, là, si c'était pas clair, mais j'ai beaucoup aimé le film. Je l'ai vu 2 fois. Je trouve ça très cool. En fait, j'hésite entre 2 points. Tu le choisiras. M'a donné le choix. J'ai le goût, soit qu'on parle de ton casting, parce que je trouve que c'est quelque chose qui te définit vraiment beaucoup dans tous tes projets, mais j'aimerais ça aussi qu'on parle. J'ai-tu oublié le deuxième point? Peut-être en posant le premier, le deuxième est parti. J'ai peut-être vraiment le goût de parler de ça. On peut parler de ça, écoute, certain. Je te dirais, là, il y a toujours un... J'ai comme 2 sortes de projets que je fais en général, donc il y a des projets qui sont vraiment les miens. Par exemple, le Killing, c'est moi de A à Z ou mes courts-métrages. Tu l'as écrit à 100% le Killing? Oui, avec Alexandre Pelletier. Shit. Mais c'était nous deux qui l'écrivaient, puis tout ça. Puis c'était vraiment comme ma création, mon petit bébé, là, tu sais. Puis j'ai des courts-métrages aussi. Bravo aussi. Merci. Puis en parallèle, j'ai aussi des projets que c'est comme de... Des fois, c'est conçu avec quelqu'un d'autre ou conçu avec un humoriste ou que c'est l'humoriste qui vient me voir, tu sais. Toute cette talle-là. Puis c'est toujours, quand même, c'est important pour moi le casting, évidemment, là. Surtout, peu importe le film, j'allais dire surtout en comédie, mais c'est pas vrai que c'est pas important ailleurs. Là. Mais il y a quand même, je trouve que c'est pas tout le monde qui peut bien rendre le comique là, dans des répliques. Ou, effectivement. Ou qui va trouver le bon clown pour faire sortir l'humour de la patente. Donc, je suis toujours bien nerveux aussi, même si je veux essayer du monde puis tout ça. Pour avoir fait souvent des journées de casting puis tout ça. C'est pas si répandu du monde qui joue bien la comédie. Absolument. Mais j'en profite pour te demander, dans le fond, que tu fais partie intégrante du casting. C'est pas quelqu'un d'autre qui le fait, mettons, avec tes projets depuis longtemps. Genre, tu choisis les acteurs. Oui, vraiment. C'est vraiment important. Mais tu sais, mettons, Maria, ce qui est différent, c'est que là, c'est aussi avec Mariana, tu sais, ou quand c'est avec Rosalie, mais c'est aussi... Je vais pas juste comme... C'est pas moi qui décide de tout, mais c'est de concert. Là, puis des fois, tu arrives dans un projet puis il y a déjà des gens attachés. Absolument. Mais
c'est souvent, c'est des stars là, qui sont attachés. Là. Absolument, mais en fait, celle qui m'a vraiment frappé, puis Mariana était très bonne aussi, en fait, puis bravo pour ça, c'est Corinne Côté qui tripe ses chevaux. Bravo, Yes. là, c'est très fort, mais je trouve que c'est une de tes forces, en fait, depuis très très longtemps. Je vais te lancer des compliments. Je sais pas si t'es mal à l'aise avec les compliments. Non, je vais essayer de... Ok, c'est bon. J'ai lu beaucoup de critiques négatives récemment. Non, mais c'est ça. C'est que des fois, les gens n'aiment pas les compliments. J'en lance, ça fait des batailles, puis c'est des mauvais moments de radio. Là, fait que on se pètera à la gueule. Je vais les accepter. Ok, je cool. les prends. Merci pour la non-violence. Mais non, je me souviens, en fait, le moment où, parce que c'est drôle, il y a une époque, il m'a fait un point avec ça, je te le promets. Il y a une époque où, en fait, on allait souvent dans les mêmes parties, toi puis moi. Ça arrivait très souvent. Puis, premièrement, ce que je trouve vraiment cool, c'était ça mon autre point. Fait que je vais te dire très rapidement. J'ai constaté que quand je lis les génériques de ce que tu fais, c'est souvent exactement les gens qui étaient d'un party auquel on allait là 5-6 ans. Genre. Ouais, c'est fort possible. C'est Laura Lemlin-Rainville, Christophe Fortin, c'est ton monteur, j'ai oublié son nom. Moi, je me souvenais juste de le meilleur en parenthèse en dessous tout le temps. Lui. Mais il est bon. Pas lui c'est la productrice qui a mis ça sans nous le dire. Là, ben voyons! Il est full gêné de ça. Pas du tout de pression. Pas du tout de pression. Là, il y a du monde qui font des jokes là-dessus. Là, le monde, vu que c'est le monteur, le monde qui pense que c'est lui-même qui l'a mis. Il est genre, c'est peut-être son nom de famille, entre parenthèses, mais c'est. Mais bref, vraiment, t'as un côté très artisanal, très genre ta gang de l'UQAM. Tu fais encore pas mal tous tes projets avec eux autres parce que ça a l'air de bien marcher. Fait que c'est le fun. D'un côté, il y a quelque chose de très, très amical, très festif, très genre en famille, on fait nos affaires. Mais tu n'as jamais tant été pour la célébrité. Puis ça, c'est plus quelque chose que j'avais remarqué vers d'autres réalisateurs qui essayaient de crowbarrer des humoristes dans leurs projets. Je nomme son nom parce que c'est celui que j'avais, mais mettons Julien Lacroix, c'est arrivé vraiment souvent que je vois, mettons, des courts-métrages de gens où ce que c'était juste Julien. Genre, c'était un court-métrage qui rendait hommage à Le Silence des agneaux, exemple réel. Là. J'ai travaillé là-dessus. Puis d'une shot, t'as Julien Drag Queen qui arrive, puis ça devenait genre des jump cuts. Quand même, drôle d'affaire. Ouais, une erreur qu'on appelle. Moi, j'aurais pas fait ça de même, puis je suis pas réalisateur. Mais tu sais, toi, c'est l'exemple que j'aime beaucoup utiliser. C'est le moment où t'es devenu un ami à je suis fan de toi. C'est quand t'as fait broyer David Bocage d'une douche. Ah, ben ça, c'est pas le bon moment pour trouver que je suis bon. Absolument. Non, mais j'aime beaucoup Tony Speed pour commencer. Pour ceux qui l'ont pas vu, c'est excellent. Trouver une façon de le voir. Il est sur nouveau, jusqu'à nouvel ordre. Let's go. Je sais pas s'ils vont renouveler la licence, mais il est encore là pour une couple de mois. Ben, shout-out Novo pour commencer parce que je trouve qu'ils font de la maudite bonne job en termes de sélection de courts-métrages aussi. C'est bonne sélection pour l'ancien TQS. Let's go les chums. Vous avez fait Barmaid, mais vous avez fait autre chose aussi. Oh, ils essayent. Ils sont là de mon bord, fait que je veux pas les... Yes. Je les aime bien. Non, je les attaquerai pas ici aujourd'hui. Mais bon choix de scène. J'adore cette scène-là. Ben, je trouve que c'est un choix intelligent. Moi, c'est ça l'affaire. C'est que, premièrement, je pense que ça a été bénéfique autant genre pour ta carrière que pour la sienne. Vous vous êtes beaucoup entraidés, toi puis David, dans le sens où vous avez poigné un gros step-out au niveau de la reconnaissance du milieu, en fait, dans vos deux milieux respectifs. Fait que c'est cool. Je vous aime bien aussi. Je pense que vous êtes des bons humains. Fait que c'est le fun. Je suis content de voir ça. Mais ça, c'est de la bonne compréhension de c'est quoi le personnage de David. C'est pas le crowbarrer dans quelque chose qui a pas rapport parce qu'il est connu. C'est David. Si vous connaissez David Bocage, si vous connaissez Bocage sur scène, le faire broyer dans la douche, ça fait du sens. Ah oui, c'est très lui. Puis, tu sais, ce projet-là, tu sais, David, je l'ai rencontré, en fait, je l'avais poké, j'ai vu son numéro du prof d'édu qui est devenu un peu mythique à travers le temps. Ben oui. Puis, qui était un excellent numéro. Puis, je l'avais écrit pour mon premier court-métrage en sortant de l'UQAM, qui était Richard Superstar. Puis, ça avait juste vraiment cliqué. Puis, lui, ça avait cliqué tout de suite, le même genre de référent, même genre d'humour, même genre d'intérêt. Il est très cinéphile. Puis, tout, évidemment, il aime le hockey. Les gens l'ont compris, là, mais moi aussi, à moindre mesure, là, c'était un peu maladif. T'es-tu dans la Ligue des humoristes ou... Non, jamais allé. Je suis le groupe. Je suis le groupe de plein de ligues de hockey cosum d'humoristes. Je réponds jamais, mais un moment donné, je vais y aller. Oui. Mais ça a juste cliqué, puis j'étais quand même, j'aimerais ça faire de quoi centré autour de toi, tu sais. J'aime son énergie, j'aime ce qu'il aime. J'étais comme ça, mais un personnage qui pourrait être cool autour de toi. Puis, mais tu vois, avec le recul, Tony Speed, ça fait quand même 3 ans déjà. On dirait que j'aurais dû aller encore plus là-dedans. On dirait... on l'a laissé quasiment trop straight, Tony Speed. Ouais. Parce que tout autour était complètement fou. Tu sais, t'as le méchant qui est... Ah, l'univers est désaxé d'un raid, là. Mais le méchant, il est blond, il est en tracksuit. Puis t'as Mario Bélanger qui fait un chef de compagnie de cigarettes. Ouais, c'est complètement... ça n'a pas de sens. C'est un gars qui court en fumant pour rendre hommage à son ami mort, là. Ouais, c'est tellement wack, cette affaire-là. Mais tu sais, c'était comme, je veux faire un genre d'épisode des Simpsons, un genre d'épisode de South Park, un basketball, tout ça. Ouais, absolument. Tout cet univers-là, quelque chose de très cartoon, très absurde que je voulais faire en film, tu sais. Puis ça a donné cette drôle d'affaire-là. Je pense pas que ça aurait pu se faire autrement qu'à ce moment-là, parce que, écoute, c'était 7 jours de tournage, mais tu sais, le monde était bénévole, tu sais, puis c'est quand t'as quand même une grosse équipe, puis le monde
monde était game, là. Oui, Le monde, oui. il voulait m'aider. J'avais des bons amis pour m'entourer. Puis, mais écoute, ça m'a quasiment ruiné, ce film-là. Ah, sérieux? J'exagère, là, mais... Émotionnellement ou financièrement? Pas émotionnellement. Émotionnellement, ça m'a enrichi. Ah, mais financièrement, tu sais, je faisais pas beaucoup d'argent, là, à ce moment. En fait, j'en faisais pratiquement pas. Je faisais juste des capsules web Oui. ou un peu de corpo. Mhm. Puis j'avais tout mis dans ça. Même la Corp avait investi dans le film. On avait fait une campagne de sociaux. Puis je pense que le budget final de ce film, combien ça a coûté, là? Mhm. C'est genre 21 000, 22 000. Colin, Mais tu sais, à 23, 24 ans, t'as pas cet argent-là. T'avais pas les 2 dizaines de milliers de dollars. Écoute, tu sais, c'est de peine et de misère, là. Tu sais, c'est pas d'un coup, Ouais. il fallait que je paye 22 000 $. Tu sais, là-dessus, la Corp a mis comme peut-être le quart. Puis après ça, j'avais une petite partie de sociofinancement. Mais reste qu'il y a eu 2-3 mois où j'ai été vraiment, vraiment pauvre. Ouais. Genre, le midi, je mangeais une canne de bin, là. Wow! Genre, ouais, ça a été une période, genre, tu vas faire ton épicerie de Dollarama un peu, là, puis Ouais. genre, moi, il me reste 11 $, là, tu sais, puis t'attends comme le dernier chèque de ta campagne de sociaux pour payer ton loyer, t'es genre crap. Ouais, je comprends. Mais en même temps, je me disais, c'est le temps, là, en début de carrière, c'est là qu'il faut que t'ailles faim. Et Ouais. j'avais faim. Oui, je pense qu'il faut ça aussi. Je pense que ça a été bénéfique aussi parce que tu as eu une belle visibilité. Tu as fait une tournée de festival de pas de court-métrage avec ça. Ouais, C'est- c'est drôle quand même, la vie de ce film-là. Ouais. C'est cool qu'on en parle parce que c'est vrai que, tu sais, on a été à ZooFest 2 soirs avec, genre, présentation du film plus Q&A. Ouais. Après ça, on a été... Il y a eu quelques courts-métrages, on est allé genre à Mhm. Fantasia, puis Mhm. on a eu des affaires de Kino qui nous ont dit « Hey, viens présenter ton film. C'était des drôles de projections partout, là. Ça n'a Mhm. jamais été genre dans des festivals concrètement, à part Fantasia, je pense. Mhm. Ou les rendez-vous, on n'a pas eu de genre projection. Même la première, on l'a faite aux Catacombes. Oui. Puis écoute, tu sais, le Catacombe, les j'adorais cet Catacombes. endroit-là, Moi aussi. mais les qualités de projection, c'est pas Non, une non, salle de non. cinéma. Fait que c'était vraiment horrible à écouter. L'écran était super haut, tout le monde était en bas, il regarde le coup penché. Ben, Le son griche, tu sais, parce C'est un c'est vieux un ordi, référent, mais les tu sais. catacombes, tu loues ça quand t'as pas l'argent pour le Lion d'Or. Là. Ouais, d'une certaine façon, ouais. Puis, mais pour avoir fait une autre projection au Lion d'Or, c'est pas une place pour les projections non plus. Ok, je note. Moi, ce que j'ai appris dans les dernières années, là, c'est le fun, l'aspect bar Mhm. d'une projection, Mhm. mais surtout au moins que la projection ait quand même, puis le son ait relativement de l'allure, là, tu sais. Puis le mieux que j'ai eu, qui était l'entre-deux, là, parce que tu veux que ce soit comme convivial, là, je m'écarte un peu. Là, Non, il n'y a pas de stress. une petite chronique sur les salles où faire vos projections. Oui, c'est. Mais le House Gang, très bien, très bel équilibre, genre, tu sais, ça sonne bien. Lequel, ça- excuse-moi, j'ai pas compris. Le House Gang Ah, sur ok. la Plaza Saint-Hubert. Ah, ok, ben oui. Quand même très grand. Mhm. Tu sais, le monde peut marcher. C'est comme plus casual qu'une salle de cinéma. Mhm. Mais la qualité a quand même de l'allure. Tu sais. Lion d'Or, c'est ça, le son grichet. Puis là, c'était quand même c'était un Ah. peu désagréable. Tu sais. Je comprends. Non, Bref, mais c'est ça. mais La c'est tournée speed, yes, sir. Ben oui, absolument. Non, c'est ça. Je pense que ça a fait une bonne différence. Puis ça l'a. Je reviens un peu à ça, en fait, par rapport à ton casting, parce que j'aimerais ça qu'on retourne vers Maria, en fait, éventuellement. Mais c'est ça, tu sais, en fait, j'ai pas l'impression que tu cours après. Le mot que j'ai en tête, c'est algorithme, mais c'est pas ça, mais comme l'algorithme du cinéma, mettons, genre, je vais Ouais. dire ça, de comme la recette du succès. Mais tu sais, en même temps, il y a quelque chose qui fait vraiment du sens. Puis ceux qui savent quand ils écoutent tes films. C'est ça que j'apprécie. Tu sais, je vais faire un mini lien vers le Killing, mais comme autant que, tu sais, Jay La Liberté, que c'est un grand ami, je l'aime vraiment beaucoup, je le respecte beaucoup humoristiquement parlant. Autant que ça fitait son personnage de gruau dans tous les épisodes. Que la fois qu'il a appris phonétiquement de l'espagnol à cause de sa grand-mère malade, puis qu'on est juste comme, pourquoi il y a autant de tatou de tog, là? Ça, là, c'était pas dans le plan, là. Que se passe-t-il? Parce que je sais qu'il est cote parce qu'il fait de la construction Ouais, aussi, c'est fait que ça, c'est ouais. vraiment de la bonne exploitation de c'est qui, mais je trouve ça le fun, mais comme, l'industrie t'avait pas demandé de faire ça. Non, personne m'a demandé de faire ça, mais en quelque part, je pense qu'on était tous contents que ça se passe. Oui, Puis même Jay, depuis, il y a beaucoup plus de tatous depuis cette scène-là. Il y a une corrélation. Là, Ah, directe, c'est drôle. selon moi. Mais c'est vrai, tu sais, je sais pas, tu sais, à chaque fois que je le côtoyais, tu sais, la première saison, il faisait gruau. Puis ouais. moi, Jay, c'est un gars que j'ai connu en impro, mais pas parce que je faisais de Ouais. l'impro avec, là, comme fan d'impro. Ouais. En allant à la CIA, puis genre, Ouais. il est bien drôle, ce Ben gars-là, tu sais. oui. Puis j'adorais son casting, j'adorais comme les jokes qu'il faisait, puis tout. Fait que quand le Killing est arrivé, j'étais comme, ça ne peut qu'être lui. Ouais. Puis plus tu le côtoyais, je suis à travers la saison 1, j'étais, ah, mais t'es cut quand même, t'es comme. Ben tough oui, au c'est- bout, c'est- tu sais. Ça paraît pas, mais un gars qui fait de la construction de poignée de main, tough. Puis Hmm. c'était comme, ouais, on pourrait y voir. Puis tu sais, quand il enlève ses lunettes, ils grossissent ses yeux à cause de. Oui.
Je pense que c'est de la myopie sévère ou je sais pas. Oui, exactement. C'est pas les meilleurs Quand yeux ils en ville. enlèvent, tu sais, il devient genre un petit Claude Legault, là. Il devient fuck beau, c'est très dérangeant. Ouais, tu sais, écoute, plusieurs fois, là, des filles qui font genre... Il a fait des peu de McDo, genre, où il est comme sans lunettes, beau bonhomme, là, tu sais. Je me rappelle, ma blonde, maintenant, elle a fait... C'est Jay Lalise? Elle était là, OK, il est vraiment beau, là. Oui, juste, les lunettes, ça le rend plus cartoonesque un peu, mais c'est aussi son charme. J'aime ça qu'on a 3 minutes d'un podcast sur le cinéma, genre sur CBL, Radio Communautaire, pour parler les multiples facettes du charme de Jay La Liberté, écoute, l'humoriste de la relève. Je l'aime beaucoup, Jay me fait énormément rire. Puis je trouvais en tout cas, on avait aussi, la Killing, c'est un des deuils là, de la vie de ne pas avoir pu faire la saison 3, mais on avait en side, quand tu déposes aussi en découvrabilité, c'est-à-dire comme comment tu vas promouvoir ta série. Puis nous, ce qu'on avait fait les 2 premières saisons, c'était Pizza et ses pepperoni qui était genre un faux talk show avec Anthony Montreuil dans son personnage. Oui. Ça blurrait les lines un peu de genre... Je comprends. Le show dans le show, en tout cas. Yes. C'était un peu décapé, puis succès très modeste. Là, juste les gens qui sont... qui aiment... Tous les gens les plus buzzés dans mon entourage, c'est eux qui m'ont parlé que de ça. C'était un peu ça, crowd. Bref. Puis dans la saison 3, ce qu'on voulait comme promotion, on voulait faire un petit spin-off, une petite série de fiction qui s'appelait Los Ojos del Corazon, les yeux du cœur. Allez. Qui était tout entièrement basé sur la deuxième vie de Gruau, qui était donc, pour sa grand-mère, il fallait qu'il y ait un cartel. Puis c'était vraiment comme le. Excuse-moi, je viens de comprendre les yeux du cœur. C'est vraiment une bonne blague. Ouais, c'est pas tu sais, vous êtes aveugle. En tout cas, puis. Je sais pas. En tout cas, on avait écrit comme 4 épisodes. La scène à scène, les synopsis. Malheureusement, ça n'a pas vu le jour, mais peut-être parce que c'était trop. Un jour, comment dire, quand les users vont être moins violents que ton deuxième film, ramène ça à Sodec, puis arrivera ce qui arrivera. Je sais pas si je voudrais que mon deuxième film soit Los Ojos del Corazon, mais. Allez. Un film spin-off de l'univers du Québec. Parodie de Breaking Bad, un peu. Je sais pas à quel point ça serait mon move de carrière le plus smart, mais. Mais ça, je veux même pas t'insulter en plus, mais genre, c'est un moment fanboy qui arrivait dans la vraie vie quand t'étais pas là. C'est que quand je bookais beaucoup, J'ai la Liberté, quand il y avait pas de pandémie, en fait, je le présentais souvent comme vous l'avez vu dans le Killing. Chaque fois que je disais ça, il montait sur scène, scannait un peu c'était quoi l'âge du public. Fait que si c'était plus que 30 ans, il était comme par applaudissement ceux qui ont vu le Killing. Ouais, c'est ça. Ben, ça arrête de dire ça, Vincent. Là, c'est vraiment 18-30, un peu 35, mais en bas de ça. Ou c'était des anciens moniteurs là, qui ont 40 maintenant, puis une petite famille, mais. C'était vraiment... Mais écoute, nous, on visait 18-35, on était... Donc, pour venir au casting, en fait, que personne l'industrie t'avait pas demandé de faire ça, je trouve que t'as fait un peu la même chose avec Maria dans certains aspects, puis ça, je trouve ça nice. Moi, en fait, je suis même prêt à le dire, c'est mon personnage préféré, puis je le connais pas tant que ça dans la vraie vie, je le connais en tant que collègue, mais personne t'avait demandé de donner autant de dialogue à Pascal Cameron. Mais ça, c'est un bel hasard de la vie, là, tu sais. C'est vraiment comme... C'était Florence qui devait jouer, évidemment, le personnage de Raphaël. Puis, ils sont en couple dans la vraie vie. Ils sont en couple dans la vraie vie, donc c'est comme un peu... faut que ça serait Pascal, tu sais. Ben oui. Puis moi, j'étais allé sur son podcast, je le connaissais un petit peu, puis j'étais il est funny, le gars. Puis il me semble, pour le personnage, il pourrait amener une dimension quand même assez drôle à ça. Puis même, si tu vois, dans les premières discussions de casting où la production s'enlignait vraiment dans une autre direction pour le chum de... OK. Tu sais, c'était quasiment un beau gars là, qu'on cherchait pas, que Pascal il est pas beau, là. Ça a sorti vraiment, vraiment de même. Non, dans le sens où, tu sais, un pétard, là, tu sais, genre Éric Bruno, puis c'est ce genre de nom qui sortait. Je te propose un terme, quelqu'un de symétrique. Quelqu'un de symétrique, oui. Les voilà. Standards de beauté imposés par la société. Et voilà, quelqu'un qui est exactement là. Tu vois ce que t'as fait 7 jours? C'est ça. Non, mais tu vois le genre, là, c'est genre Éric Bruno, là, c'était ça le nom. Je comprends. Et j'étais comme, c'est plus payant si c'est Pascal. Moi, ça faisait mon affaire au bout, puis j'étais comme, me semble, il va le nail, tu sais. Comme de fait, tu sais, c'était un peu genre, il devrait être plus là même, tu sais. Mais c'est un bel addon, ça. Lui qui essaye de parler, Florence qui crie « Non, il est pas bon pour parler en public. Ouais. » Ceux qui savent, c'est fucking drôle, ça. Ouais, c'est ça. Il y a de quoi qui marche, là, tu sais. Ouais, puis ils ont une belle chimie aussi, tu sais, genre que ce soit pas juste une question de relation ou de couple dans la vraie vie, mais tu sais, sont très humains l'un envers l'autre aussi. Ça fit, c'est très, sans nécessairement dire que ce soit identique, tu sais, il y avait quelque chose de très cousin avec son personnage dans M'entends-tu aussi, de la manière qu'elle le faisait. Ben oui, c'est sûr. Des fois, elle fait juste crier. Ça communique tellement de choses. Florence est très bonne aussi là-dessus. Mais je pense qu'on s'attendait à ce que Florence soit très bonne parce qu'elle est bonne dans tout en ce moment. Mais Pascal, c'est ça. Des fois, je te vois faire ces choix-là. Puis c'est des choix qui me rendent heureux. Puis je sais pas si c'est juste parce que je suis subjectif, mais comme moi, ça faisait longtemps que j'attendais qu'on donne des rôles à Brian Piton dans la vie. Là, ben écoute, mais il y a un peu de. Je pense que ça vient peut-être aussi du fait que
peut-être parce que je suis fan à la base du milieu de l'humour, puis que j'en consomme, puis que j'aime ça, tu sais. Peut-être ça part de là, de genre... Quand je caste un peu, la question se pose à moi, en tant que spectateur, pendant que fan de comédie, qu'est-ce que j'ai envie de voir un peu, tu sais. Ouais. Puis je commence des fois à essayer, puis à sortir, puis j'essaie de trouver des acteurs, des fois on essaie de... Tu mets une web-série, puis c'est Antoine Pilon, et il y a un rôle dedans, puis c'est comme, ça marche au bout avec lui, tu sais. On joue sur son casting, puis on utilise ce qu'il est pour rire, puis ça marche bien, tu sais. Mais je me demande toujours, genre, tu sais, ça serait qui c'est le fun qu'on voit pas assez, puis que, mettons, les 200 personnes du milieu de l'humour émergent vont te faire genre, nice, tu sais, ou, je sais pas, un peu de mentalité de petit street cred, ou genre, les roots, là, un peu la philosophie un peu punk, là, de genre, absolument, tu pars avec ton band, tu t'amènes les jeunes bands underground avec toi. Il y a un peu de ça là-dedans, puis Brian, ben moi, c'est... Dès que je l'ai rencontré sur un sketch il y a 2-3 ans, j'ai tout de suite aimé sa vibe, j'ai tout de suite aimé son casting. Après ça, tu checkais ses numéros, je lisais des affaires qu'il avait écrits. Commençait à graviter autour des mêmes cercles que moi. Fait que je suis tombé des fois sur des scénarios de sketch qu'il avait écrits, puis ça me faisait full rire. Fait que c'est devenu comme un peu un de mes go-to, là, tu sais. Absolument. J'aimerais ça qu'on parle de ton équipe technique, si tu veux bien. En fait, c'est... Non, mais c'est quelque chose de fou, en fait, parce que c'est tout le temps elle, c'est tout le temps Christophe, c'est tout le temps... j'ai encore oublié son nom, mon Dieu, c'est l'enfer. J'ai encore le meilleur. Mais Chamboisseau, c'est un peu sa tragédie. Il se fait souvent oublier. Je l'ai déjà oublié dans un générique. Ben, je suis monteur aussi, c'est ma job dans... T'as déjà oublié... OK, donc, ben là, si c'était ton film puis elle l'avait monté, il y a peut-être un problème. Non, il l'avait pas monté. Il a été premier assistant réel, ce qui est quand même pas de sens de l'avoir oublié, mais c'était à l'école. Puis c'était pas moi qui s'occupais des génériques. OK, d'accord. Mais quand même, j'ai déjà fait plusieurs oublis là, qui méritent des bonnes tapes ses doigts. Là, mais pas de joke. Puis j'ai l'impression que peut-être ceux qui font pas de films auraient tendance à prendre ça pour acquis, mais pour avoir aussi, j'ai fait un bac en cinéma, je fais encore des films de temps en temps, genre comme... je travaille plus tant avec le monde à qui j'ai étudié. C'est quand même rare, les gangs c'est que ça prend des... Puis tu vois, c'est mon été où j'ai moins travaillé avec ma gang habituelle, un peu de par le fait qu'il y a tellement de production en ce moment que c'est tough un peu. J'ai réussi... À quelques endroits, tu sais, la web-série qu'on a faite au début de l'été, complètement lissée, j'ai pu la faire avec Christophe. C'est David Bourbonnais qui monte, David qui faisait Glu dans le Killing, qui est un monteur réel, musicien. Qui fait partie justement de tout ce groupe d'amis-là, mais ça a été tough un peu cet été, je pense, parce que tout le monde est booké. Donc là, c'était comme, dans le fond, j'ai besoin, tu te rends compte, faut que je travaille avec d'autres mondes aussi. Oui, absolument. Mais c'est super stimulant aussi, après un 4-5 ans, ben raide avec le même monde. Genre, ça te stimule d'autre façon, ça te sort un peu de ta zone. À un moment donné, tes partners deviennent ta zone de confort un peu. Puis là, de travailler avec d'autres DOP, avec d'autres monteurs, d'autres actrices artistiques, d'autres acteurs artistiques, ça te fait genre, ça te challenge un peu de genre, OK, moi, faut que je communique différemment cette affaire-là. Cette personne-là, elle aime tel esthétisme. Puis là, genre, OK, moi, j'adhère à ça, j'adhère moins à cette affaire-là, tu sais. Absolument. Il y a vraiment de quoi de cool, mais je pense que je suis juste vraiment bien tombé. Je pense que j'ai été capable de rassembler un peu ces gens-là, puis de leur faire croire un peu à genre, regardez, moi, je m'envole là. Puis je pense que ça peut marcher. Puis on va peut-être... vous allez avoir de la job, I guess. On va réussir. Je vais m'arranger. Absolument. Puis ça m'aidait au début d'être en parallèle avec La Corp, un peu, qui était une boîte de production à la base de vidéo corpo. Est-ce que tu travailles encore avec eux ou c'est terminé, La Corp. Ça a fermé boutique. Oh my God! Les deux fondateurs sont partis chacun de leur bar. C'est correct dans ce cas-là. C'est ça. Tout est bien, qui finit bien. Ça a été une... C'était ma prochaine question. C'est-tu triste? C'est-tu triste? C'est pas triste. Je pense que ça a vécu... En tout cas, dans mon cas... J'avais retiré ce que j'avais retiré un peu de cette expérience-là. Fallait que je passe à une autre étape, peut-être. Mais c'était comme c'était une belle école. Là. Puis vraiment, il y avait comme de quoi qui se passait, de plein de gens qui ont gravité autour de ça, qui maintenant partent un peu dans tout le monde dans cette direction, mais c'est correct. Ça va être pendant longtemps de good old days. On parlait de jeunesse tantôt, puis du public, en fait, auquel tu t'adressais. C'est quelque chose que je voulais parler beaucoup parce que moi, je te classe dans un courant artistique qui n'a pas été reconnu. C'est pas un prof en cinéma. Non, mais je voulais te ramener parce que tu l'as mentionné tantôt, puis je suis curieux parce que moi, je suis quand même... Tu sais, je suis un peu mélomane. C'est bon, puis j'aime beaucoup la classification des affaires. Là, un peu métalleux, fait que des fois, j'aime ça. Toutes ces affaires, pour vrai? Écouter les... Tu sais, genre Metal Evolution, puis checker les arborescences des gens, puis tout. Fait que... T'as sûrement déjà écouté Metal or Headbanger Journey? Ben, c'est le même gars que Metal Evolution, là, c'était ça. Ah, OK. Metal Evolution, c'est une série sur oui, les genres. Là, absolument, très bon, je suis son... il en publie beaucoup trop pour que je regarde, mais il y a un très bon channel YouTube aussi. Il a fait des bons films, il a suivi beaucoup de bons musiciens en carrière aussi. Beaucoup de reviewers, puis tout ça. C'était pas ça que j'allais dire. Je te regarde pas dans son courant musical. Non, je pense pas que je suis dans Banger TV. Non, mais t'es très punk, par contre.
on va te donner ça. Ah, c'est fin, c'est fin. Moi, engager Mario Bélanger déjà au départ, là, c'est... Non, mais je pense qu'il faut essayer de garder ce côté-là. Là, je pense pas. Tu sais, je suis complètement. Je viens de la banlieue, là. Fait que j'ai un petit côté pas punk du tout aussi. Là. J'ai un petit côté rive-sud, malheureusement. Mais... Ben, punk, t'as Green Day. Mais là, je pense que c'est. Ouais, c'est ça. Peut-être plus les punks, les vrais punks vont dire qu'ils sont des sell-out. Ouais, non, c'est ça. Là, mais je pense de garder dans son approche, je pense que c'est vraiment important. Il y a de quoi de tellement real dans la philosophie punk. Oui, absolument. Ben, il y a une notion de risque. En fait, c'est ça que je trouve le fun. Là. Je me souviens plus c'est qui avait dit ça. Tu connais-tu le band Berry Noir? Ouais. Il avait dit. Ta voix est pas obligée d'être belle, ça va bien sonner si t'es assez en tabarnak quand tu le dis. Mais c'est ça, il y a de quoi dans le sentiment. Dans le punk qui est beaucoup à propos du contenu, au-delà du contenant, puis de juste être vrai, puis la philosophie du DIY, la philosophie de communauté. Absolument. Aussi politiquement, socialement, sont souvent progressistes, quoi que des fois quand ils vieillissent, ils reviennent beaucoup plus. Absolument. Beaucoup plus conservateurs qu'on croit. Mais il y a de quoi là-dedans de très effervescent, puis de le fun à suivre, puis de se rappeler des fois. J'ai des petites remises en question. Des fois, tu travailles sur des trucs très corporate, très télé, des fois, tu sais. Puis t'es genre, hey, c'est pas pour ça que je me suis mis là-dedans. Là. J'ai pas mangé des bins pour vendre mon âme. Non, c'est ça. Là, tu connais-tu Mégane Brouillard? Oui. Travailler ensemble. Ça n'a rien à voir, mais juste travailler ensemble, s'il vous plaît. Mais j'ai convoqué en audition pour deux pubs. Mais le monde de la pub, c'est une autre affaire. Ouais, non, effectivement. Mais ça ne saurait tarder à l'air vraiment cool. Extraordinaire. Très punk drôle, aussi. Très. Mais en fait, c'est ça, très jeune aussi. Puis ça me ramène, en fait, à ce que je voulais dire, parce que je te classe dans ce que j'appelle les films d'ados qui sont bons. C'est fin, merci. Ça fait plaisir. Je t'explique un peu, en fait. Puis je te classe, c'est quelque chose qui arrive au Québec, en fait, plus spécifiquement. Tu connais-tu Pascal Plante? Oui, ben oui. Oui, exactement. Les faux tatouages, j'ai broyé sur un solide vieux temps. En fait, par rapport à ça, j'ai broyé aussi à la fin de J-Boy. Ça, je me suis permis de faire ça. Ouais, j'ai écrit à jeun complètement émotif à Brian Piton pour lui dire le speech de la fin, je sais pas si c'est venu me chercher. Mais la petite lettre, là. Exactement. En fait, c'est pas la lettre qu'il appelle à sa non, c'est ça. Il l'appelle, puis comme, je t'aime encore. Puis il n'y a pas de raison. Puis... Un gros rant pour finalement. Exactement. Non, c'est venu me chercher, mais sinon, je suis gros fan de Vincent Biron depuis Prank. Un des meilleurs films de l'année. Je comprends pas qu'on en ait pas parlé plus, mais voyons, c'est bon, le meilleur film. Avant qu'on explose. Ouais, moi, j'ai adoré ça. Mais genre... J'aime beaucoup ce gang-là. Moi, j'ai pu faire un premier projet avec Vincent, puis c'est DOP aussi. Oui. Fait que j'ai fait une pub avec. On a fait une pub pour Couche-Tard ensemble, enfin. Yes, sir. On avait notre projet ensemble. Non, mais ça a sûrement payé quelques bins. Ça paye quelques bins, puis non, mais ça permet des rencontres. C'est une gang plus vieille que moi, un peu, là, qui ont plus de métiers, puis qui ont plus de millage, plus d'expérience, puis tout. Un peu plus de sagesse aussi, mais je les côtoie tranquillement un peu. Puis... Je trouve ça drôle que tu dis ça, puis moi j'ai juste des images, des nombreuses photos d'eux autres qui transportent un très long pénis dessiné sur une banderole, là, fait qu'il y a plus de sagesse. Oui, il a été volé ce pénis-là d'ailleurs. Ils l'ont toujours pas retrouvé, il a été volé, je pense, dans un fait. Il a été volé à Cannes, en fait. Je pense que c'est ça qui est arrivé. À Cannes ou à l'UQAM, c'est un des deux. Cannes ou l'UQAM. Je les mélange. Ça ressemble pas mal, hein, mais... Non, c'est vraiment une gang, le fun, qui... Moi, ils ont été dans les premiers, parce qu'aussi la comédie avec le cinéma, ce qui... T'as l'impression d'être la paria de la patente, d'être un peu comme l'enfant manqué là, du party. Là. Pourtant, c'est très dur à faire, la comédie. Oui, mais tu vois, c'est que individuellement, quand tu parles aux gens, en mettant dans un festival de cinéma puis tout, tu sais, il faut le respect pour la comédie, puis il faut le respect pour le craft, puis tu te rends compte que genre du monde que tu t'attendais pas pendant tout, moi, ils viennent me voir, puis ils sont comme justement, hey, G-Boys. T'es comme, toi, t'as trippé là-dessus. Okay, oui. Mais collectivement, mettons, puis qu'est-ce qui est mis de l'avant par les institutions, par les festivals, ça sera jamais ça, parce que ça n'a pas le petit côté fashion d'un bon drama super bien filmé, une DOP complètement slick. Puis c'est rien pour enlever à ça parce qu'on fait du très bon cinéma de ce genre-là ici aussi. Absolument. Mais on ne cultive pas vraiment notre comédie. En court-métrage, il y a peu ou pratiquement pas de comédies qui sont financées. Donc, ça part un peu de là. Il faut que ça passe dans les voies plus DIY, justement, plus indépendantes. Puis après ça, en comédie, là, ça prend un peu la formule vedette, un peu. C'est un truc comme Maria, ça n'existe que par Mariana Mazza, là, tu sais. Absolument. C'est de la bonne utilisation de casting. Je pense que c'était pas ta décision, tu as été approché pour ça, mais c'est un peu le même principe que ce que je disais tantôt que tu faisais, dans le sens, Mariana joue Mariana dans ce film-là, un peu comme Lou José Hood joue Lou José Hood souvent dans les films d'Émile Gaudreau. Mais c'est pas mauvais. Le film est bien écrit autour de ça en tant que tel. Ouais, c'est ça. Mais j'ai l'impression, excuse-moi si je t'ai coupé, mais c'est
C'est parce que j'ai l'impression que c'est plus simple de faire de l'adéquat drame que de faire de la bonne comédie. Fait que j'ai l'impression qu'on prend pour acquis que la comédie, c'est pas bon, mais c'est aussi qu'il y a une formule très établie de c'est quoi une comédie, parce qu'il y a eu leur genre de la comédie des années 90. Genre, tout le monde a... Si je dis Adam Sandler, t'as 5 films qui te popent dans la tête que tu l'aimes ou que tu le détestes. Ben c'est ça, puis c'est tough, je pense... c'est qu'on c'est très sévère la comédie parce que tu sais le monde c'est noir ou blanc hein. Ça me fait rire, c'est super bon, ça me fait Absolument. pas rire, c'est de la crap. C'est subjectif au bout, oui. C'est subjectif, fait que une affaire peut pas faire rire pendant toute quelqu'un puis une autre personne ça va être son affaire préférée, tu sais. Tony Speed c'est un peu ça là, tu sais. Tony Speed j'ai vraiment les deux opposés là sur Letterboxd encore là, l'endroit où j'adore me faire du mal, mais absolument. Tu sais la première review qu'il y avait de Tony Speed sur Letterboxd, c'était un emoji de vomi. Puis un étoile puis tout, puis écoute, au début j'avais fait de la peine là. Faudrait de sacrer, on est à radio communautaire. Ça m'a fait de la peine cette affaire là, mais après ça j'étais comme c'est bon aussi parce que tu sais c'est le genre de truc qu'il y a des gens qui m'en parlent, tu sais, qui m'écrivent, sont comme moi là cette joke là, tu sais. Ça, tu sais, ils sont comme le gars blond, là, tu sais, qui fume après avoir gagné sa course, tu sais. Excuse-moi, faut que tu valides une joke parce que c'est passé trop vite dans le montage pour que je sois capable de le lire, mais genre, quand Mariana arrive à l'école où tout le monde a une arme, le gars qui fait un graffiti, il est temps de faire un graffiti de si j'aurais. Ouais, c'est un graffiti de si j'aurais. Ça, là, c'est... Il faut juste le crédit à qui ça... Parce qu'on voulait... Dans le fond, on faisait le découpage, puis on disait, hey, tu sais, comme... tu sais, on est en... Voyons, j'ai oublié, là. En stead, on est en stead, on suit Mariana, après ça, on va se revirer, puis c'était un peu ça, toute l'angle qu'on avait choisi. Mais en tout cas, ce serait le fun qu'il y ait un jeune qui fasse un petit graffiti, l'école des bombes, puis qu'est-ce qu'on fait? On fait pas un pénis, c'est plate, un pénis. Mais non, c'est ça. On fait pas de quoi trop cru, tu sais, on va pas faire un dessin. Tu sais, on brainstorm un peu des trucs, puis on n'avait pas vraiment trouvé rendu au show, tu sais. Moi puis Christophe, on brainstormait des idées, puis il y avait rien qui nous plaisait, là. Tu sais, c'était comment qui est tué les profs. Ben non, ça peut pas être ça. Je t'en aurais pas parlé aujourd'hui si ça avait été tué les profs. C'est ça, c'est comme trop... tu sais, c'était comme... On s'alignait de quoi de très broad, genre méchant, tu sais. J'haïs les devoirs, tu sais. Ou quelque chose de très... wholesome finalement, tu sais. Mais il n'y a rien qui matchait, puis c'est le perchiste Jonathan Meunier, que je salue si jamais il écoute ça, que c'est lui qui a dit ça serait bon s'il écrivait si j'aurais. Puis on est tous partis à rire, on fait ça. C'est ça qui marche. T'as eu le puzzle, mon gars. Ben oui, mais moi, c'est le genre de choses qui me fait rire. Puis je reviens à ce que je disais tantôt, c'est que j'ai l'impression qu'on a tellement l'impression qu'on connaît la comédie qu'on oublie que ça peut se réinventer la comédie. Oui. C'est quelque chose qui arrive beaucoup en parallèle. Pas sûr que je revenais dans le courant artistique parce que c'est même pas là-dessus, parce que c'est de la bonne comédie aussi, mais c'est de la bonne comédie d'ado aussi. C'est ça que j'aime beaucoup. Mais tu sais, il se passe la même chose en ce moment dans le cinéma d'action. Je sais pas si t'as déjà vu le film Raid 2. Non, mais j'en ai beaucoup entendu parler des raids. Tu sais, John Wick n'existerait pas si c'était pas ces films-là. En fait, c'est juste le principe de réinventer le concept d'une scène d'action en brisant un peu les codes, mais en gardant du monde qui se tape un peu d'en face, genre, pour créer quelque chose de unique, puis par conséquent différent. Puis pourtant, John Wick, c'était pas supposé être autant reconnu que ça. C'est pas supposé pogner autant John Wick, d'après moi. Mais pourtant, ça a juste amené de quoi d'autre chose. Puis ceux qui ont pris à peine de le regarder, ils ont réalisé que c'était pas Die Hard 7. Genre, c'est qu'à un moment donné, c'est ça aussi, c'est ça qui est touché avec la comédie. Ça doit surprendre la comédie, hein, le rire, ça part d'être surpris puis de rire, là. Fait que si c'est trop convenu, ben c'est sûr que ça perd de son charme, puis il faut espérer aller ailleurs un peu, puis que ce soit dans le format ou dans ce qui est dit, dans les dialogues, dans les thématiques, ça se doit d'être un peu nouveau, parce que sinon, ça sert à rien de faire un énième Adam Sandler, tu sais. Faut que tu amènes ta twist à ça. C'est ça. Ben, j'en profite en fait pour parler de twist parce que la raison pour laquelle je parle que vous faites des bons films d'ado, c'est que l'inverse existe. Je vais essayer à la radio de pas trop chier sur des films qui existent, spécialement des films québécois. Mais il y a des trucs moins bons, c'est sûr, mais on essaie de rester dans le positif. Oui, exactement. Mais ce que je veux dire, c'est que très souvent, en fait, les films d'ado, jusqu'à très récemment, c'était souvent fait par des gens dans la quarantaine avancée. Parce que c'était considéré comme des films qui allaient pogner de toute façon. C'était une recette mathématique que si Van Wilder il marche, on va faire Avomac Party puis ça va marcher. J'ai pas aimé Avomac Party, je suis désolé, mais c'est parce que correct. Je pense qu'il y a personne qui va être quand même reconnu comme un des absolument. Un truc un peu kitsch, mettons. Là. Oui, non, mais c'est ça. Tu veux des ados dans trentaine, genre le casse de Ramdam, tu le sens le calcul. Très loin de Van Wilder. Non, oui, non, j'avoue que les enjeux sont pas exactement les mêmes. Je sais pas qui dans Avomark Party jouait Tage, mais mais comme moi, c'est les faux tatouages qui m'ont fait remarquer ça. Prank aussi, en fait, vraiment beaucoup. C'est que j'ai l'impression que ton secondaire est pas si loin que ça pour que ta connexion avec c'est quoi être un ado soit si weird que ça. C'est ça. Mais je pense qu'il y a un moment donné, c'est des coming of age puis des trucs plus ados. Il y a un moment donné que. Oh, il a fait une petite photo. Je pense qu'il a arrêté. Ah, ok. Ah, ben je vais mettre une autre batterie. Mais peut-être c'est une photo. Ah, ça se peut.
Ok, t'es padé, là. Oui, non, c'est ça, mais je pense honnêtement, j'avais l'impression que ça allait moins bien paraître, mais je pense que je vais me trouver un deuxième iPhone, parce qu'on dirait ce qu'on voudra, les batteries d'iPhone sont bien correctes. Ben oui, puis Ça, ça fait de la belle qualité quand ça même, fait là. une permanente. Pour un podcast, là, j'ai l'impression que le monde, ils checkent pas les podcasts pour la DOP, là, non? Non, pas des tonnes, effectivement. Quoique, tout est possible, hein? C'est ça. J'espère que c'était une. Ça se passe-tu bien? Bon, Non, ce sera pas Ce sera pas celle-là? Non, ce sera pas celle-là, à mon menti. Ah, c'est déjà mis à flasher, genre? Ouais, non. Ah ouais, celui-là. Je viens de filmer un documentaire aussi, en fait. Je viens juste de revenir. C'est ça, les cernes et les batteries, des poitrines, des côtés. Ben oui, pas de stress. Documentaire sur quoi? Bon. Sur l'autoproduction. En Ok. fait, je serais même curieux de te recevoir parce qu'on va faire une série de podcasts aussi là-dessus Ok. éventuellement. Ben oui, j'en ai fait de l'autoproduction. Ouais, non, puis j'essaie. C'est comme c'est une addiction, l'autoproduction, hein? Oui. Ben, j'adore le contrôle que ça me donne là-dessus parce que je travaille pour Juste pour rire aussi, en fait. Fait que la différence, la prod puis l'autoprod, c'est plein de rounds d'approbation. Ouais, c'est fou. Puis c'est aussi de ton rapport à le produit fini, là. Il est très différent. Oui, effectivement. Fait, là, en tout cas. Mais c'est, mettons, le message d'espoir, puis on rembarquera là-dessus dans le courant artistique puis tes choses aussi. Mais je revendique beaucoup le droit, en fait, de n'avoir aucun talent naturel à ce que tu veux faire dans la vie. Mais oui, c'est vrai. C'est-à-dire, comme, il y a du monde qui ont des talents naturels, dans le sens que, genre, ils l'ont. T'sais, Michel Desrochers, je trouve que c'est un bon exemple, dans le sens que, genre, elle est faite pour faire du stand-up, ça fonctionne, c'est normal, ça l'aille vite. Christine Morancy aussi, tu sais, genre, comme c'est correct. Mais j'apprécie beaucoup le concept de la classe moyenne de l'art, c'est-à-dire que même si t'es pas reconnu puis il n'y a pas de producteur qui croit en toi, si tu travailles assez fort, si tu fais les bonnes étapes, tu vas être capable d'en vivre. T'sais. Ben oui, absolument. Puis je pense, justement, c'est des médiums qui doivent être accessibles à tous. Encore une fois, ça nous ramène un peu à la philosophie punk, là, mais tu sais, c'est juste, t'es pas obligé d'être la superstar non plus, puis t'es pas obligé d'avoir une grosse maison à Carignan là, pour être un humoriste qui réussit. Là, absolument. Moi, j'aime beaucoup voir plein d'humoristes qui gagnent leur vie comme ça, humblement. Absolument. Qui peuvent vivre de ça. Déjà, c'est comme... Des fois, il faut se rappeler, là, tu sais, le petit ado là, que t'étais, là, qu'est-ce qu'il voulait. Ben oui. Il voulait juste faire ça dans la vie. Là, tu sais. Puis si tu peux... Tu sais, on va embarquer dans le film éventuellement, mais ouvrons-nous, allons-y. Mais tu sais, moi, des fois, j'entendais des humoristes dire, moi, je me donne 5 ans à faire un gala juste pour rire, sinon, on me tire une balle dans la tête. Puis c'est juste comme. C'est un peu lourd, là. C'est ma fête, calme-toi. Là. C'est ça. Mais comme. Ben, je comprends, c'est bon de se mettre des objectifs, mais peut-être des conséquences moins graves. Ouais, mais tu sais, moi, j'ai des objectifs ultra réalisables. Comme pour vrai, l'un d'entre eux, c'est d'avoir un show à CIBL. Je me suis fixé ça il y a 2 ans, puis là, ça donne qu'ils m'ont dit oui, fait que c'est le fun. Un de mes objectifs, c'était de faire ZooFest. Là, je le fais à chaque année quand il y en a un, puis c'est pas la fin du monde, fait que c'est le fun. Tu sais, genre, moi, je suis rendu à faire comme entre 30 000 50 000 par année. Je suis pas connu, là, genre, comme c'est même pas près de ça. S'il y avait une échelle, mettons, de 1 à 10 sur ta notoriété humoristique, je suis rendu à 3, là, genre, mais comme. J'ai envie, là. Puis moi, il y a 4 ans, je vendais des cellulaires dans l'Apple Store, là. C'est ça. Puis j'haïssais ça, genre. Puis là, à cette heure, je vis de ce que j'aime. Je suis pas connu, mais genre... Les journées sont remplies de trucs qui te stimulent, puis tout ça. Puis déjà, ça vaut son pesant d'or. Oui, moi, j'y crois. On prend trop... Oui. Je connais trop de monde aussi. Tu dis que tu viens de la banlieue. Moi, je viens de la forêt dangereuse, mais... Je connais trop de monde qui n'ont pas aimé une seule journée de leur carrière toute leur vie, genre. Ah, ben oui. Puis tu sais, la banlieue, c'est un parfait endroit pour avoir l'adolescence, je dirais, parce que Ouais. c'est facile de se rebeller un peu contre ce qui t'entoure. Ouais. Je suis pas un... Les maisons toutes pareilles. J'aimerais ça dire que j'étais un plus grand rebelle. J'étais quand même un rebelle assez soft, là, mais j'aimais surtout le party. Là, oui, non, c'est... Puis genre, faire des niaiseries. Je respecte ça aussi. C'est ça. J'aimais pas être dans le marde, j'aimais pas ça être irrespectueux envers les gens. Fait que ça fait une zone de rébellion assez soft. Absolument. De genre, je fais mes affaires pour pas déranger. Puis. Fait que... Cette phrase-là sur un t-shirt. Ouais, c'est ça. Je veux pas faire trop chier. Mais genre, plus au niveau humain, là, mettons. T'es contre le système, mais t'es pas contre ta voisine. T'sais. Absolument. Des fois, il faudrait que tu sois un peu contre ta voisine. Bref, je m'égare, mais. Ça dépend c'est qui. Ça dépend c'est qui. Il y a des très bonnes voisines. Ouais, oui. Mais en effet, il y a de quoi de. Tu vois des gens qui ont juste leur parcours et étaient décidés avec 13 ans. Là, c'était comme ben, c'est de même. Puis ça se pouvait pas, le gosse dessus, leur passion. Même des fois, des gens très artistiques que tu trouvais talentueux, qu'ils sont probablement encore, mais que pour eux, ça faisait pas de sens. Moi, je l'ai vécu le shift un peu quand, après mon bac en cinéma, quand commençais à vivre de ça
modestement, là, l'époque des bins un peu. Ouais. Avoir des amis dans des retrouvailles secondaires, des parties qui te prennent à part un peu chaud, puis sont comme « Hey, je te trouve courageux. » Genre, mais super fin. Là, pour eux, c'est inspirant. C'était un A de Been There. Ouais, c'est ça. C'est super fin, c'est super inspirant. Puis je le reçois super positivement, moi, ça. Mais en même temps, c'est plus par rapport à eux que j'ai une espèce de hey man, c'est tellement pas si. Tu sais, t'as le goût de dire à cette personne de la prendre, hey, tu sais, comment toi ça marche, t'es tellement avec des gens connus, là, pour eux, c'est big, tu sais. Puis c'est comme, hey, c'est pas si loin. Je dis probablement que t'es plus talentueux que moi, man, tu sais. Puis c'est juste parce que t'as pas cru en toi ou t'as pas vu, ou peut-être qu'il faut remercier plus nos parents qui moi, ils m'ont toujours donné la voie de genre, fais ce que tu veux. Let's go. Peut-être qu'il y en a que c'est pas ça, peut-être que, tu sais, mais c'est accessible, dans le fond. Oui, c'est pas si farfetch de vouloir faire ça dans la vie, au contraire, tu sais. Faut juste que, honnêtement, là, faut juste que tu sois travaillant puis que tu sois fiable. Ça part de là. Oui. C'est les deux bases. Là, après ça, le talent, là... Il y en a une nouvelle qui est rajoutée récemment, c'est être fin aussi, ça c'est pas pire. Oui, c'est vrai, bien vu. Mais je le prends pour acquis, mais non, il faut se le rappeler des fois, les gens, des fois, c'est pas tout le monde, il y en a encore, hein, des fois que on pense là, qu'avec les dernières années, le monde se sont dit je vais être fin avec tout le monde. Pas tout le monde. On en parlera dans le podcast. Si tu veux venir, pour vrai, t'es le bienvenu. Le podcast sur l'autoproduction, j'aimerais beaucoup en parler avec toi, mais t'as raison, je trouve ça beau en fait parce qu'il y a beaucoup de gens qui t'approchent de ça, puis c'est quelque chose. Moi, ça m'émeut encore quand les gens disent genre comme pas sont jaloux, mais comme ils ont de l'admiration puis un peu d'envie, mettons, de comme ce que tu fais. Ouais. Puis t'es comme oui, mais en même temps, tu comprends. Je pense que tu comprends pas exactement c'est quoi toutes mes journées, mais je suis quand même content, puis tu peux le faire. Genre, moi, j'aime beaucoup ton approche de dire genre c'est pas si loin, fais juste les étapes. Genre, c'est pas si loin, tu sais, c'est comme quand tu reçois ça, c'est comme. C'est que c'est dit avec un œil où tu sens la personne, son ton est très admiratif. Puis il y a de quoi d'un peu weird que t'es genre, hey, c'est tellement pas. C'est pas méritant de cette admiration-là, ma vie. Genre, c'est ça, des amis qui me disent, ah, wow, tu sais, puis je suis là, hey, c'est. Des fois, c'est aussi d'un autre côté, genre, ah, les Gémeaux, man. Puis t'es genre. Ouais, man, les Gémeaux, man, l'après-midi dans un centre d'achat, là, c'est pas glam, là, c'est pas, ça change rien, là, que tu l'ailles ou pas, honnêtement, ça change rien, ça te fait un beau post Facebook. Bravo pour les Gémeaux, en passant, je sais pas si on l'avait dit quand les micros étaient allumés, mais c'est ça, t'es nominé aux Gémeaux pour, j'oublie tout le temps son prénom. Sainte-Marie-Josée. Sainte-Marie-Josée, oui, mais tu vois, c'est super, c'est super niaiseux, mais c'est un peu, c'est un peu drôle, parce que, mettons, cette année, j'ai 3 nominations Gémeaux. Et voilà. Puis... ça fait que j'en ai 7 dans ma vie. Nice. Mettons. Mais ça change absolument rien. Non. Ça change absolument rien. Ça ne donne rien. Genre, ce n'est qu'un beau post Instagram, honnêtement. C'est tout ce que c'est. Puis là, sans la COVID, c'était une belle après-midi, une belle soirée avec du monde du milieu. Tu fais du réseautage, tu jases. Tu gagnes pas. Tu te dis, ah, yeah, je suis content pour la personne qui a gagné. Le monde sont contents, t'es félicites. Honnêtement, c'est le fun au niveau... Ça peut être drainant là, au niveau social si t'es pas dans le bon mood, mais si t'es dans le bon mood, ça peut être juste le fun. Si t'es dans le mood positif, tu vas juste féliciter le monde, t'es pas plein d'amertume. Je pense que ça peut se passer d'un bord comme de l'autre pour tout le monde, mais en tout cas, tout ça pour dire, ça vaut rien, cette affaire-là. C'est plate à dire, là, mais ça vaut rien. Si t'es pas connu, honnêtement, les gens s'en torchent. Fait que si t'es pas une des stars du Québec, personne va te dire « Ah, il a gagné son Gémeaux pour la meilleure réalisation de comédie web. » Ils s'en foutent. Genre, mes parents sont fiers de moi, puis c'est tout ce qui compte. Mais je pense pas... c'est une bonne façon de le dire aussi, parce que je pense pas que c'est rien, mais on partira pas un débat rendu presque à la fin. Il nous reste comme 10 minutes à peu près, mais comme... C'est plus une question que ça devrait compter un peu comme... Ça devrait avoir autant de valeur que quelqu'un qui te dit qu'il a beaucoup aimé ton film, tu sais, sur Letterboxd. Là, ça change pas, ça n'a pas un réel impact comme on pense. Tu sais, ça devient peut-être une side note sur ton CV. Même là, j'en vois pas de CV. Là, ça aide à demander des subventions, mettons. Là, mais je pense même pas que ça a tant d'impact. Fait que, peut-être un peu. Là, c'est sûr que ça crédibilise. Là. Je vais en parler plus la semaine prochaine, mais la semaine prochaine, je reçois Guillaume Sincère pour parler des OSS 117. Puis Jean Dujardin, quand il a gagné son Oscar, il a dit... Tu gagnes ton Oscar, t'es content, tu dis quelque chose, ça devient un clip YouTube. Après ça, tu le mets sur une armoire. Puis après 2 mois, tu le mets sur une moins belle armoire. Mais yes, c'est... Non, mais c'est ça, c'est des trophées, ça traîne chez vous, là, tu sais, j'en ai des trophées, moi. Ben oui. Non, mais j'en ai... T'étais bon au soccer, là. Non, mais tu sais, celui que j'aime le plus, c'est celui qu'on a gagné pour le Killing, qui est le prix Numix, c'est un prix Numix. Ouais. Si t'es pas dans le milieu, tu sais même pas c'est quoi. Même dans le milieu, il faut que tu poses la question. J'allais te demander c'était quoi. Des prix d'excellence numérique, I guess. J'ai de la misère à le définir, c'est quoi. Allez.
Mais c'était tellement un projet personnel que c'était le fun de gagner quelque chose, tu sais, de genre, vous avez fait un gros X rouge. J'ai un gros X rouge qui traîne chez nous, mais on dirait que c'est comme un prop de ISAB de Mike Ward. Non, c'est ça, là, t'as été la doublure de Wolverine. It's what it is. Tu sais, puis j'ai eu le plaisir, si on veut, de gagner un Olivier pour Sketch Web. Oui. J'en ai gagné 2, mais il y en a un que j'ai jamais reçu parce que c'est l'artiste qui l'a eu. OK. Puis je lui demandais trop tard. Sur le tard, j'ai dit, je pourrais-tu en avoir un trophée, moi aussi? Puis il était trop tard pour en faire un. Fait que le deuxième qu'on avait gagné, je n'avais eu un. Puis là, il est sur ma tablette qui me fait. C'est genre juste en haut de mon bureau. Puis tout ce que ça fait dans la vie en ce moment, cette affaire-là, c'est j'ai peur que ça me tue. J'ai peur que la tablette qui me tombe sur la tête. Puis un Olivier, c'est vraiment lourd. Là. Ouais. J'ai peur que ça me tue. Mais on en a ça un. serait. Il y a quelque part une partie de moi qui est comme. Ça serait comme les humoristes m'ont tué. Puis est-ce que. Il y a quelque chose à retirer de ça. Ouais, non, c'est ça. Est-ce que c'est toxique comme milieu ou non? En réfléchissant à ça, le trophée, il l'a tué. En ce moment, c'est ça. Je sais pas, on dirait que je me dis, ça fait une bonne headline. Ça fait une bonne fin. Là, PQ, ouais, non, c'est ça, effectivement. Là, mais t'as raison, parce que j'ai déjà tenu un Olivier aussi, puis ça ferait un très bon article dans le jeu Clou. Genre, c'est. Mais pour de vrai, là, c'est ben, genre. C'était dans la série noire, là, quelqu'un qui avait tué quelqu'un qui a un Gémeaux. Oui, pas trop, oui, effectivement. Mais, moi, je pense que je prendrais un Olivier. Pour vrai, ça. Méchante affaire. Mais... il y a une ironie. Là. Surtout que le gars qui était connu pour débouler des escaliers. Là, c'est ça. Il y a de quoi. C'est très burlesque tuer quelqu'un avec quelqu'un de burlesque, justement. Là, mais pour venir à comme. Et l'autoproduction et ça aussi, c'est. Je vais m'avancer. Là. Ce serait une drôle de place pour me corriger, mais c'est ça pareil. Parce que je pense que t'aimes ton métier aussi. Absolument. Je te corrige. Non, je déteste ce que je fais. Non, ça part de là aussi. Ouais. Moi, je fais des films par vengeance parce que Caché Airblock m'a dit non. C'est ça. Mon moteur, c'est l'amertume. Non, mais pas du tout. Pas du tout. J'aime vraiment ça. Puis même quand je suis dans des blitz où je suis brûlé, il y a toujours un moment par journée où je suis comme sur le plateau puis je suis juste content de faire ça. Puis c'est pas tous les projets qui sont trippants. Puis en évoluant dans le milieu, tu apprends genre, ce genre de production-là. J'y tire pas mon compte, ça peut me rendre malheureux même. Absolument. Puis des fois, ces contextes-là, c'est genre, ça, j'adore. Puis je sais pas, ça part. C'est aussi niaiseux de dire ça part de quand je faisais des films avec mes amis quand j'avais 14 ans. Ouais. C'est vraiment ça. Un moment donné, on s'est mis à faire ça. Moi, j'ai fait ça. J'ai trippé. J'étais plus capable d'arrêter d'en faire. Ouais. J'aimais créer avec du monde. J'aimais la collaboration. J'aimais les rires que ça faisait. J'aimais faire de la comédie avec des gens sur un plateau. Puis après ça, la montée. Puis tout le craft, tout ça. Puis tous les souvenirs que c'est de faire une bonne journée sur un plateau. C'est un beau souvenir, des fous rires de plateau. Je sais pas, c'est un peu ça que je recherche dans le fond à travers les projets. Là, J'adore ce sentiment-là aussi de comme parce que nos vies font pas de sens là, dans la vie. Là, on a pas des carrières qui comme se suivent et s'expliquent. Mettons, moi j'ai abandonné d'expliquer ma carrière à ma mère, c'est bien correct, là, genre c'est pas un débat. Là. Elle la respecte, elle la comprend pas, mais elle la respecte. Là, genre, comme, des fois elle m'envoie des offres d'emploi, puis comme ça vaut, je vais 50 000$ cette année. Là, genre, puis je suis comme ok, je pensais que 8. Ouais, c'est ça. Ça peut aussi, des fois, moi aussi, maman, des fois, elle t'inquiète. Mais comme je comprends, il n'y a pas longtemps, j'ai demandé de l'argent pour pas manger des bines. Ben oui, absolument. Mais tu sais, avec les trophées puis tout, puis la sublimation, puis les gens qui t'écrivent aussi, j'ai l'impression que des fois, les gens ont tendance à oublier que c'est un métier pareil. Tu sais, c'est ta job de faire des films. Ça devient des fois une job, peu importe, autant trippant que ça peut être. Ouais. Je pense juste, j'essaie de m'en éloigner le plus possible de ce feeling-là. Des fois, il y a vraiment des contrats qui peuvent filer comme des jobs. Ouais. Puis c'est là que tu vois le piège de comme. Ouais. Souvent, ceux qui filent comme des jobs, c'est le plus payant aussi. Oui, absolument. Fait que là, c'est comme, ouais. Mais c'est correct que ce soit une job, c'est une job que tu veux faire. Il y a des jobs que tu voulais pas faire dans la vie puis que tu veux faire. C'est ça, faut pas cracher là-dessus non plus. Là, je me plais beaucoup à me dire qu'il y a des gens aussi passionnés que nous qui sont électriciens, genre comme qui capotent sur le câblage. Là, genre, c'est sûr. Des fois, tu parles avec des gens qui ont des jobs qui dans ta tête, c'est super plate, puis ils t'en parlent, puis tu fais, oh non, ok, it is a passion. Oui, non, c'est ça. Là-dessus, là, puis... T'as-tu vu Souterrain de. Oui, j'ai vu Souterrain, oui. J'ai vraiment aimé ça. Oui, moi aussi, très très bon film. Vous irez voir ça. J'aimerais ça le recevoir, mais le show n'existait pas à cette époque-là. Fait que c'est ça. Mais vraiment, ils ont réussi la fin de nous faire vivre un thriller. Oui, absolument. Dans des mines. Mais faire respecter aussi un métier, parce que c'est important le métier de mineur là-bas. Genre, parlant de mineur, en fait, j'en profite pour revenir sur ce que je disais sur le courant artistique. T'as vraiment fait une belle école. Mineurs, okay. Oui, non, c'est ça l'affaire. J'ai joué avec les mots. Je suis un auteur dans la vie. J'écris pour Urbania des fois. Mais mais comme tu. Non, mais t'as fait une belle classe. T'as bien géré une classe, honnêtement, t'as bien géré le sentiment de, en ce moment, c'est ça qui se passe. Tous mes collègues humoristes qui en vivent pas en ce moment font ça, aller faire du remplacement dans les écoles puis savoir
un peu fuck all dans quoi ils s'embarquent la première journée, puis comme tu commences l'après-midi parce qu'on n'a pas le choix, genre. Ça doit être vraiment quelque chose. Tu sais, moi, je me suis un peu inspiré quand on faisait ces scènes-là. J'ai été faire un atelier pour ma prof au cégep il y a comme 2-3 ans, je me rappelle plus, tu sais, puis j'étais pour parler du killing ou quelque chose, puis parler un peu du métier de réalisation, puis écoute, c'était quand même 3 heures, là, tu sais, puis c'était dans ma classe de cégep où j'étais, mais là, j'étais dans the other side. Puis, écoute, c'était quelque chose quand même. Je me disais, tu sais, tu t'arrives en te disant, ça va être relax, tu vas parler, tu vas faire des jokes, ça va pas de stress. Maintenant, j'étais devenu un peu un prof. C'était un atelier là, de 3 heures. Là, je parlais, je présentais des affaires. Puis, alors, je ton sel. ouais, c'était vraiment quelque chose. Là, tu le vois, là, le gars dans le fond qui s'en fout bien raide. Là. Ouais. Je le vois bien. Je sais, j'étais assis où est-ce que moi j'étais assis. Puis des fois, moi, je me suis endormi là plusieurs fois. Il savait. C'était pas si discret, mon affaire. T'as jamais enseigné le cinéma par hasard ou non, jamais. T'aimerais-tu ça maintenant? J'aimerais ça, je pense, des ateliers. Je pense que ce soit ça mon day-to-day. Je pense que j'aimerais pas ça. Je comprends. Je pense que j'aime que l'horaire soit toujours un peu en mouvement, là, mais je pense que des ateliers, ça serait le fun. Aussi pour, je pense, mettons, là, c'est pas le cas encore parce que, tu sais, je travaille avec des gens qui sortent de l'UQAM en ce moment ou des fois sur des plateaux t'en croises. C'est pas, je me sens plus vieux que je me sentais, évidemment. Là, j'ai 27, là, je suis pas très vieux, mais quand tu passes du monde de 22, là, tu sens le gap qu'avant, c'était comme, c'était nous les jeunes, là, c'est comme, là, je suis l'étape, l'autre chapitre un peu après, tu sais. Mais c'est plus quand je vais être mettons, quand je vais avoir 35 ou quelque chose, je suis comme, j'espère pas. Je veux garder le contact avec c'est quoi les courants parce que il y a de quoi dans peu importe les courants artistiques que la jeunesse, il y a un regard frais sur tout ça. Pas un recul, mais justement, juste un regard frais sur ce qui se fait. Puis c'est le fun de garder ce contact-là puis de pas se complaire dans tes habitudes puis avec comment tu fonctionnes. Parce que, tu sais, on prend tout qu'on le veut ou non, des petits plis puis ils peuvent être bons ou pas bons. Oui. Fait que ça n'en tient qu'à nous de bien vieillir. Là, oui, absolument. Moi, c'est mon mandat. Là. Oui, je sais pas si tu as déjà travaillé avec lui. Lui, c'était qui, d'ailleurs, mais je travaille des fois avec Laurent Paquin. OK. Tu déjà shooté avec Laurent Paquin? Sur la tour, il est venu une fois. Oui, OK. Mais écoute, la tour, il était là 30 secondes, là, puis c'est ça. C'est juste que je le shout-out tout le temps, à chaque fois que j'ai un micro puis qu'on parle de ça, en fait, mais c'est un monsieur qui se remet beaucoup en question à chaque année, puis c'est un monsieur qui n'est pas obligé de le faire, tu sais, avec son parcours. Il pourrait juste avoir le public qu'il a puis continuer à faire le même spectacle avec des nouvelles jokes tout le temps. Mais comme il y a quelque chose de beau à comme continuer de se remettre en question, puis continuer d'essayer de comprendre, puis c'est de plus en plus dur. Après ça, tu as l'expérience aussi, ça aussi c'est sympathique comme perk, mais genre comme c'est vrai quelque chose de beau dans la jeunesse, cette espèce de confiance-là, de genre le nouveau courant, c'est nous autres, tu sais, en ce moment. Il faut aussi c'est ça, c'est parce que, mettons, en ce moment, on tous les gens qui ont, tu sais pas, le 24 puis 30, là, en ce moment, il y a une belle effervescence, là, tu commences à avoir de l'expérience, tu commences à avoir des gens qui te font confiance, tu peux faire des vrais projets puis tout. C'est facile de t'asseoir là-dessus, d'être comme, j'ai tout catché, là, tu sais. Il y a un moment où tu as l'impression que tout te sourit un peu. Mais je sais pas, je pense qu'il faut absolument que tu te gardes un recul sur toi-même. Il n'y a rien de plus insupportable que des gens qui n'ont aucun recul sur eux. Là, non, c'est fini. Puis inévitablement, un moment donné, tu sais, des fois, on regarde des trucs faits par des artistes plus vieux, des réalisateurs plus vieux, des humoristes plus vieux, peu importe. Puis tu te dis, on est comme, ça fait peur un peu, c'est vieillot. Puis on rit un peu de ça, puis blabla. Mais tu te dis, on est les prochains à faire ça. Ces gens-là, ils ont été là, les jeunes cool punk, là, à un moment donné. Là. Oui, définitivement. Fait que, comment tu fais pour pas devenir un punk qui est viré conservateur? T'as quelqu'un en tête, toi, genre, ça fait 3 fois que tu... Non, j'ai pas quelqu'un en tête, mais on dirait... Il est pas si pire, le chanteur d'Offspring, pour vrai. Je pensais pas à quelqu'un en particulier, mais... Tout le monde de Blink-182, par contre, ça part moi pas là-dessus, là, mais c'est... ça va pas bien. C'est juste... il faut juste... On est tous à ça, de devenir des mononcles, puis des papas, là, tu sais, ou des mamans, ou des matantes, là, tu sais, on le sent, là, des fois, là, tu parles avec des amis, tu sors une phrase, là, tu fais « Oh my God. » J'ai été là. J'ai vieilli de 15 ans d'un coup. T'as dit une affaire, t'as voté conservateur. Au poulaille. Tu vas dans un party, quelqu'un dit ça, tu fais pardon. Mais non, mais juste, je sais pas, des fois, c'est dans des phrases, dans des jokes, ou dans quelqu'un qui s'oppose à quelque chose d'un peu nouveau, là, un peu que tu connais pas. Puis là, tu fais c'est ça ta réaction live, là, à 27. Ça va pas, là. Oh là là. Mais on le sent que ça s'en vient, tu sais. Puis je pense qu'il faut faire vraiment l'effort de se garder, puis de garder l'esprit ouvert, puis d'aller, que ce soit artistique ou social, ou de s'intéresser à tout ce qui est nouveau un peu, puis ce qui nous challenge beaucoup, tu sais. Oui, absolument.
Je vais même boucler la boucle parce que malheureusement, il faut qu'on finisse par rapport à ça. Fait que 2-3 compliments, puis juste parce qu'on a commencé l'entrevue en fait en parlant de ça, en parlant en ce moment, tu files pas nécessairement bien ou en confiance, mettons, par rapport à tes capacités. Parce que commencé en étant vulnérable. À cause, j'adorais ça. Ça c'était de la belle découverte. Mais ça fait longtemps qu'on n'a pas fait le partant ensemble aussi. Fait que, c'est vrai. On a un blitz d'ouverture à se faire. Et ça devant public. mais comme. Comment dire, c'est beau que tu lises les commentaires positifs et négatifs, c'est beau que ça t'affecte. Je te dirais peut-être arrête de le faire pendant les meetings parce que t'as un job à faire aussi, mais je pense que ça c'est pas bon. Non, mais je pense que c'est de trouver les moments. Je pense que c'est faux de se faire croire que ça nous affecte pas puis qu'on va pas aller les checker. C'est une véritable drogue là. Absolument, tu sais, c'est mais comment dire, il y a une différence entre quelqu'un qui t'écrit fuck you, t'es laid, puis quelqu'un qui fait comme un argumentaire construit parce qu'il y a du monde. C'est ça, même si l'argumentaire est vraiment rough, puis tu sais, c'est des gens qui savent peut-être pas le contexte de production, tout ça, puis c'est vrai que des fois c'est rough, tu lis, tu fais ouch, puis ça va pincer, puis ça va faire mal, puis moi c'était ma première expérience avec de quoi aussi concret parce que jusqu'à là, c'est des trucs web, des sketchs ou des shows télé que c'est moins concret, il y a moins de gens qui se plaisent à être critiques aussi. Là. En cinéma, il y a beaucoup de gens qui sont cinéphiles et donc ça leur fait. Ils ont un hobby, c'est de critiquer les films. Puis tout le monde a le droit de faire ça, tu sais. Puis il y en a qui peuvent y trouver un malin plaisir, justement, à être comme je vais trouver la bonne line pour. C'est brasser, avoir des lacs faire rire, tu sais, ils pensent pas. On pense pas nécessairement à le ou la réal du projet qui lit ça. Puis c'est correct aussi, c'est important dans l'écosystème de l'art, les critiques, tu sais. Fait que je respecte ça, mais je pense qu'il faut que l'expérience de vivre autant de... Pas que, tu sais, le pire, la cote Letterboxd, c'est très raisonnable. Là, du film, on est à 3, quelques, tu sais. C'est exactement ce que, pour moi, ce film-là est. Ce film-là, c'est un 3 étoiles et demi. Ça tombe là. Il y a des gens qui trouvent pas ça drôle, qui trouvent que c'est convenu, whatever. Fine, tu sais. Ben, de la cote cinéma Beaubien aussi, 5 semaines au cinéma. Ça, c'est... Écoute, 5 semaines, c'est ça. On va avoir notre 5e week-end au cinéma. C'est déjà vraiment pas pire. Ça fait plus que 11 $ aussi. Ça fait plus que 11 $. Là, écoute, on va peut-être faire 400 000. C'est dur à évaluer au Québec, on sait jamais. Je trouve ça très drôle parce que c'est jamais comme rentable en termes de comme les budgets sont jamais remboursés. Là, pour ceux qui se posent la question, là, je pense que c'est à part peut-être certains Émile Gaudreau, ça arrive jamais. Si on avait De Père en flic, je pense, puis Bon Cop, Bad Cop. De Père en flic, je pense que c'est le... J'ai parlé de ça récemment, je pense que c'est le seul qui a redonné de l'argent comme à Sadek. Ouais. Mais tu vois, mettons, Maria, si ça avait été un turbo hit monétaire, ça aurait peut-être, ça avait le potentiel peut-être parce que ça n'a pas coûté si cher. Ouais. C'est comme un point quelque. Ça n'avait pas été à la fin du monde aussi. On m'a jamais dit le chiffre exact. Je pense pour pas que je le dise comme ça, mais je sais que c'est un point. Un point quelque. Ça me dérange pas que tu sois pas exact. Mais en tout cas, ça vous donne une idée. Mais ça veut dire que si, mettons, ça avait cartonné en malade, ben ça aurait pu avoir ça. Fait que c'est pas impossible. C'est un film qui est fait dans le nouveau modèle, là, c'est-à-dire c'est TVA puis Club Illico, qui sont la même. TVA Film Club Illico, qui sont québécois, dans le fond, qui ont uni leur budget pour faire un film petit budget. Puis c'est comme, ça, c'est une nouvelle avenue possible. Donc, ça ouvre la voie aux créateurs d'ici. Mais je voulais juste te dire une affaire, tu as parlé de Vincent Biron. Oui. Il me disait beaucoup sur le shoot qu'on a fait ensemble l'autre fois. Une phrase que j'aime beaucoup. Oui. Il disait « On vit des vies enchantées ». Oui. Puis, je voulais te partager sa phrase. Tu as dit que tu aimais ce qu'il faisait, mais je le trouve très bon, je le trouve très fin. Puis, cette phrase m'émeut. Je trouvais que c'était vrai. On tournait de nuit dans un DEP. Là, oui. C'est pas nécessairement ça que tu penses d'une vie enchantée, mais en même temps, si tu prends un step back... 100%. Ouais. Fait que je suis dans le fond, je suis grateful. Oui. Même si ce temps-ci, je me trouve pas bon. Dans un mois, moi, être arrogant, vous allez voir. Yes, sir. On te réinvitera pour témoigner de cette belle arrogance. non, c'est pas super mon arrogance, ça se manifeste vraiment, vraiment. Yes. Non, j'en ai pas vraiment. Je te connais comme humble, même. C'est juste drôle parce que j'arrête pas de le répéter, mais on s'est croisés plus dans des parties avant des contextes professionnels, fait que je t'ai plus vu sous qu'à jeun. C'est la première fois qu'on parle autant sans faire des shots de sourpuss, mais on avait cet âge-là. J'adore le sourpuss. Ben oui, on avait cet âge-là, mais c'est... Oui, j'en faisais juste à ce Non, maintenant c'est de l'IPA, là, parce que ce qui goûte le gaz, c'est bon. Ah, tu vois, je suis resté dans le sugar rush. Sors de ma station de radio. Non, c'est plus... d'un point de vue médical, il va falloir que j'arrête à m'amener dans le sucre. Mais pour vrai, Alec, ça a été un plaisir de te recevoir. Bravo pour ton film. J'ai hâte au prochain aussi. Moi aussi. Vous faites des bons films d'ados qui ont l'air de s'adresser aux gens qui ont cet âge-là. C'est peut-être une dernière affaire d'ado, mais après ça, faut que je laisse la place aux plus jeunes de parler
Jusqu'à preuve du contraire. Je pense que Pascal Plante, quand il a fait les faux tatouages, il y avait 31. Fait que moi, je te donne un... De max jusqu'à 35. Ah, okay. Ouais, 35, c'était ça, là. Ben écoute, il n'y a pas de règle. Oh, absolument. Il n'y a pas de règle. Tant que c'est bon. Tant que c'est mettons, bon. moi, d'un point de vue personnel, je suis comme, ouais, il y a encore un aspect comme coming of age que j'aimerais explorer. Mais je suis comme, faudrait que ça soit le dernier tour de piste de ça. Mais si à me donner, je vois qu'ils font à vos marques par T3, réalisé par Alec Pronovo, prends pour acquis qu'il y a un fret. Ça se peut, oui. Ça serait correct. Ça serait ma façon de dire à tout le monde, j'ai officiellement sold out. Hey! Pardon. Merci Alec. Merci à toi. Passe une belle journée. Yes, sir. Yes, sir. Bonne chance pour la suite. Allez voir Maria, il est encore au cinéma en passant, ma gang de fous. Yes. C'est super bon film. Il est au cinéma Beaubien en ce moment. Il est au cinéma Quartier Latin aussi. On peut le voir un peu pas mal partout. Très très bon film, vaut la peine. Plein de gens que vous allez trouver drôles. Yes. Puis sinon, continuez d'écouter. Continuez. C'est le premier épisode. Continuez, starting now. Continuez d'écouter le premier épisode. Oui, donc continuez d'écouter le premier. Oui, exactement. C'est ça. On va monétiser ça. C'est moi le premier épisode. C'est toi le premier épisode. Hey, quand même, ça me fait toute une fleur. Merci à toi d'avoir été patient avec les bugs techniques qui sont pas arrivés. Tout a bien été. Ben oui, non, sérieusement, j'espère que j'ai Je sais même pas c'est quoi le titre. C'est dans le temps, c'était bon. Dans le temps, c'était bon. C'est drôle en plus parce que normalement, on était supposé parler, en fait, tomber dans nostalgie. Mais on est tombé dans ma nostalgie parce que je suis vraiment fan de tes courts-métrages. Ce départ d'épisode dure trop longtemps. Mais comme finalement, on a juste fait le tour de tous tes courts-métrages. Fait que je suis content. Mais je pense qu'on a assez établi qu'ils sont bons, tes courts-métrages. On les aime encore. Regardez-les. Pour la plupart, ils sont sur Novo. Sinon, il y a sur YouTube. G-Boys, il va être, je sais même pas si je peux le dire, mais il va être sur CBC dans pas long. Oh! Gratuitement. Il finit sa run en festival. Tony Speed sur Nouveau pour quelques temps. Sainte-Marie-Josée, disponible sur le YouTube à Rosalie. Let's go. Je fais mes plugs. Le Killing sur Nouveau. Yeah. J'ai 2 projets de web-série qui vont sortir avant Noël. Yay! Qui est complètement lissé. Ça va être très, très rigolo. Et le bœuf haché ou le tempeh aussi, ça va être très rigolo. Allez. Et j'ai un court-métrage qui va sortir quelque part. Génial. Il n'y avait pas quelque chose avec l'opéra qui s'en venait aussi? Pilote. On a fait un pilote. OK, C'est d'accord. un projet de Daphné Côté-Allée et Lisandre Ménard. Ça s'appelle Symphonie Pathétique. C'est un duo d'opéra-théâtre. Génial. Qui tente de faire sa marque dans le milieu culturel montérégien, mettons. Puis, fait que là, on est en processus de pilote avec le Fonds indépendant de production. Donc, le pilote est quelque part là, sur Internet, Symphonie Pathétique, sur Instagram, sur la page Facebook. Il roule beaucoup en ce moment. J'ai beaucoup ri. Quitte à en oublier. Mais checkez tout ça. Je vais mettre tous les liens dans les commentaires sur YouTube et sur CIBL. CIBL fera bien ce qu'ils veulent. Je leur conseille de faire pareil. Et pour le reste, c'est ça. C'était dans le temps, c'était bon. On est là toutes les semaines et on vous dit à la prochaine. Checkez ça. Bye bye. Yes! Let's go! C'est bon, on a fait une bonne conclusion.